Salut à tous et bienvenue sur Gamertech. Alors si on connaît bien la marque pour ses cartes mères et ses cartes graphiques, on vous propose aujourd'hui de découvrir un bundle de périphériques de chez Aorus. Alors on va vous présenter 3 produits dans cette vidéo. On va commencer par le clavier Aorus K9, on verra ensuite la souris Aorus M5 et le tapis de souris Aorus P7. Alors le clavier K9, il est disponible pour environ 170 €, la souris, elle est vendue pour environ 80 € et le tapis de souris, qui est lui RGB, sera proposé aux alentours des 70 €. Allez, on commence tout de suite par le gros morceau de ce bundle qui n'est autre que le clavier Aorus K9. Alors à l'intérieur de la boîte, on trouvera le clavier qui est fourni avec 9 touches complètes de remplacement ainsi que des keycaps orange. Aorus nous fournit également un petit outil qui va servir à extraire les keycaps, mais également les interrupteurs puisque ceux-ci sont entièrement amovibles. Alors du côté du design, le K9 fait dans la simplicité. On retrouve un châssis en plastique dur et entièrement noir, avec une partie supérieure quant à elle recouverte d'une plaque en métal. Avec plus d'1 kg sur la balance, le K9 respire clairement la qualité et la solidité, d'autant que les 5 larges patins présents en dessous le maintiennent parfaitement en place. Les touches prennent place directement sur le châssis supérieur et elles sont aussi entièrement noires avec un agencement des plus classiques. Elles sont évidemment RGB et paramétrables de façon totalement indépendante. Alors du côté des fonctionnalités, rien d'exceptionnel à signaler puisque le K9 ne dispose d'aucune touche de macro ni aucune touche multimédia dédiée. On se contentera ici de quelques raccourcis à l'aide de l'habituelle touche fonction. La marque propose également un pilote permettant de gérer les autres aspects du clavier. Celui-ci va à l'essentiel et permettra simplement d'enregistrer des macros et de réassigner toutes les touches du K9. On a également accès au logiciel RGB Fusion qui, comme son nom l'indique, nous permet de gérer tous les effets lumineux des produits Aorus. La suite logicielle d'Aorus fait clairement le boulot, mais certaines fonctionnalités présentes chez la concurrence sont ici absentes. De plus, on a constaté pas mal de bugs et autres blocages du logiciel qui peuvent vite devenir gênants. Du côté des performances, le modèle que nous avons testé est équipé de switches optiques de type rouge. Ils sont donc linéaires et silencieux et se rapprochent du toucher des Cherry MX Red. Dans la pratique, ces interrupteurs se révèlent particulièrement efficaces sur des titres à la première personne comme CSGO ou Overwatch et seront recommandés pour les joueurs en quête de réactivité. C'est d'ailleurs le principal avantage de ces Switch FlareTech par rapport à la concurrence. En revanche, si vous recherchez un retour tactile et faites beaucoup de rédaction, on vous conseillera plutôt la version dotée de Switch bleu. Alors ce clavier Aorus K9, il délivre donc une expérience plutôt convaincante. Aorus semble avoir fait le choix d'aller à l'essentiel en proposant un clavier sans fioritures et avec du matériel de qualité. On regrette quand même un petit peu le manque de fonctionnalité, surtout pour un clavier qui est proposé au tarif élevé de 170 €. Allez, on s'attaque maintenant à la souris M5. Alors dans la boîte, on retrouvera évidemment la souris qui est accompagnée de 5 petits poids de 2,5 g chacun. On trouvera également un jeu de patins en téflon supplémentaire, ainsi que la notice d'utilisation. Sur le plan du design, on est sur quelque chose d'un peu moins sobre que le clavier K9. Ici, on trouve un châssis en plastique noir avec quelques inserts métalliques pour agrémenter le tout. La forme évasée à l'avant permet une bonne prise en main et fait un peu penser à une Decider de chez Razer. La molette et les boutons de changement de DPI prennent place sur une zone en métal brossé assez jolie. On regrette par contre que cette molette soit vraiment très molle et vraiment pas agréable à utiliser. La M5 dispose en plus de 2 zones de grip sur les côtés. Souris pour droitier oblige, seuls 2 boutons supplémentaires prennent place sur la tranche gauche. On jette ensuite un œil en dessous de la souris Aorus M5 pour découvrir la trappe qui abritera les poids amovibles. On pourra ainsi faire varier le poids de 118 à 130,5 g. De notre côté, on a constaté au déballage que cette trappe frotterait légèrement sur notre tapis, et c'est pour ça qu'on a directement installé les patins supplémentaires par-dessus ceux d'origine, afin de surélever un petit peu l'ensemble. Et pour finir, au niveau de la connectique, on est sur du très classique avec un câble non tressé d'un peu plus de 2 mètres. On passe maintenant aux fonctionnalités, et ici encore, rien de particulier à signaler. Le pilote Aorus Engine nous propose différentes options comme on a l'habitude de trouver sur les souris de cette gamme de prix. On pourra régler jusqu'à 5 paliers de DPI différents, en sachant d'ailleurs que la M5 dispose d'un indicateur de profil sur sa tranche gauche. On a également la possibilité de remapper les différents boutons et on passera par RGB Fusion pour personnaliser l'éclairage du mulot. Avec ses interrupteurs Home Run garantis pour 50 millions de clics et le capteur Pixar 3389, autant vous dire que sur le plan des performances, la M5 n'a rien à envier aux stars du marché. Dans la pratique, son capteur se révèle effectivement très précis et on enchaîne sans difficulté les headshots sur nos FPS préférés. Couplé avec le tapis P7 de la marque, la glisse est parfaite, voire même presque trop parfaite puisqu'il m'a personnellement fallu un petit temps d'adaptation pour reprendre mes repères. Et on s'attarde justement quelques instants sur le tapis P7 qui nous a été fourni avec la souris. Celui-ci offre une surface de glisse rigide de 35 par 24 cm avec un cerclage lumineux et évidemment RGB. On pourra évidemment venir gérer les effets lumineux à l'aide du logiciel RGB Fusion et synchroniser le tout avec les autres périphériques de la marque.
Côté performance, on est sur quelque chose de très bon puisque la glisse est vraiment exemplaire. Et comme j'ai dit juste avant, c'est justement un petit peu déroutant quand on est habitué à des tapis en tissu. Alors s'il se révèle efficace, son prix pourra en rebuter plus d'un puisqu'il est disponible pour pas moins de 70 € au moment où on écrit cette vidéo, un tarif qui nous paraît un petit peu élevé pour un simple tapis RGB. Voilà, vous savez tout sur ces produits Aorus. De notre côté, on a vraiment apprécié les performances et la conception de ces périphériques, en particulier le clavier K9. On regrette un petit peu le manque de fonctionnalité et aussi le pilote Aorus Engine qui est très limité par rapport à ce que peut proposer la concurrence. Il y a aussi l'aspect financier puisque le clavier K9 par exemple il est proposé pour 170 € et un tarif aussi élevé ça le place en concurrence directe avec les meilleurs claviers du marché et il aura difficilement les armes pour pouvoir les concurrencer. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations sur ces produits, vous avez les tests complets écrits qui sont dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, il y a les commentaires qui sont là pour ça et on a aussi ouvert un serveur Discord qui est aussi dans la description. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!